Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, forcément. Donc cette fois-ci, ce sera sur un coloriage de Peter Pan de Fabiana Attanasio que j'ai réalisé avec mes chouchous du moment, les Prismacolor. Alors, par contre, je tenais à vous prévenir que j'ai mon épaule qui refait des siennes. J'ai dû y aller un petit peu trop fort l'autre jour à la salle de muscu. Donc, je vais devoir de nouveau ralentir les coloriages au crayon de couleur. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que, comme vous avez pu le voir, je me suis acheté quelques polychromos et j'étais en train de les tester, vraiment bien de les apprivoiser, on va dire. Et du coup, je suis un peu verte, quoi, parce que c'est pareil, dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio, j'avais refait 2 coloriages, je me disais, ça y est, c'est bon. Et non. Donc, je vais redevoir me calmer au niveau de mes coloriages au crayon de couleur. Donc, je pense que je vais quand même continuer au feutre, essayer. J'avoue que j'ai ralenti un petit peu la cadence aussi au niveau de mes créas, puisque... Comme je vous avais parlé il y a quelques temps, j'avais décidé à la rentrée de me réinscrire en salle de sport et tout ça. Enfin, ce qui est fait, je suis inscrite en salle de sport et j'y retourne plusieurs fois par semaine. Et du coup, ça me laisse moins de temps. Donc voilà, donc la santé avant tout. Donc j'essaye de mettre en avant ma santé. Bien entendu, ma santé psychologique également. Donc, je vais m'y remettre. Je vais pas arrêter le coloriage comme ça. Niet. C'est juste que là, il faut vraiment que je fasse attention à mon épaule. Je vais retourner voir le médecin pour essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas moyen de faire autre chose que d'attendre. Parce que ça commence sérieusement à me stresser, on va dire. Parce que quand même, depuis mai, ça fait que ça. La douleur est là, la douleur n'est plus là. Elle est là, elle est plus là, elle est plus là. Et là, en ce moment, elle est vraiment très forte. En même temps, j'ai fait pas mal d'efforts. Il y a eu... bon, tout le monde n'est pas au courant, mais bon. Il y a eu l'anniversaire de ma puce ce week-end. Donc, j'ai invité de la famille. J'ai reçu à peu près une trentaine de personnes avec les enfants à la maison. Du coup, forcément, il a fallu porter des tables, porter des chaises, des machins, des trucs. Et du coup, bon... C'était un peu compliqué et c'est peut-être ça qui fait que j'aurai mal à mon épaule. Mais en même temps, je vais pas vivre toute ma vie sans ne plus me servir de mon épaule. C'est totalement impossible. Ne serait-ce que j'aime cuisiner. Enfin, rien à voir avec le coloriage, hein, je suis désolée. Ça y est, revoilà les blablas pour celles qui me l'avaient demandé. C'est pas fait exprès. Donc, j'aime cuisiner, donc éplucher des légumes, couper des oignons, enfin tout ça. Et du coup, ça fait beaucoup travailler les épaules, mine de rien. Forcément, c'est l'épaule droite, puisque je suis une droitière. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour moi encore pour le coloriage. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, j'ai des projets en cours. Je vais essayer de me rabattre sur ces autres projets qui sont beaucoup à base de lecture. Du coup, j'aurai peut-être moins tendance à aller sur mon épaule. Et du coup, ça risque de ralentir un peu les cadences au niveau des vidéos. Donc, je suis vraiment désolée. Et c'est pareil, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des petits mails pour recevoir un colo. Il n'y a pas de souci, je vous ai tous et toutes notés. Il n'y a pas de problème. Mais il va falloir malheureusement attendre un petit peu que je puisse vraiment me remettre au coloriage. Je veux vraiment être en pleine forme au moment où je ferai vos coloriages parce que je veux vraiment que vous receviez quelque chose de pas de potable, au contraire justement de plus que potable, de mieux que potable, de quelque chose de réussi, on va dire. Quelque chose qui me plaît, un résultat qui me plaît. J'en ai envoyé quelques-uns qui apparemment ont plu. Je suis très contente, ça me fait très plaisir. Mais voilà, donc je ne me vois pas faire vos coloriages, les coloriages qui vous sont destinés. Je ne vois pas comment je pourrais faire pour les bâcler. Donc je veux vraiment attendre de retrouver mes pleines capacités, on va dire, pour vous faire vos colos. Donc voilà, donc dans ce coloriage que vous allez voir tout de suite, je vais réaliser un colo qui était, disons, plutôt rapide dans le Peter Pan. Je vais vous le faire en 2 parties, ou peut-être même 3, parce que cette fois-ci, j'ai décidé de vous le laisser en vitesse réelle. Alors, d'habitude, je fais des speed coloring.
oui, mais du coup, vous ne voyez pas bien comment j'applique le crayon. Est-ce que... Enfin, quand c'est plus rapide, on le voit pas trop bien ce qu'on applique, comment on le fait. Donc là, j'ai décidé de vous le laisser en vitesse normale. Après, les prochaines vidéos de ce coloriage-là ne sont pas montées, donc vous pourrez très bien me donner, au contraire même, c'est pas vous pourrez, c'est vous devez me mettre un petit commentaire pour me dire de quelle façon vous aimez voir ce genre de colo. Est-ce que la prochaine vidéo, je vous la fais en vitesse rapide, en vitesse normale ou entrecoupée de vitesse rapide et normale, comme j'ai fait pour celui de Pop Manga Mermaid. Ouais, celui-là, j'avais fait des fois en accéléré, des fois en vitesse normale. Donc, n'hésitez pas. Par contre, comme je vous le dis au cours de la vidéo, il y a plusieurs fois où j'aurais dû zoomer pour que vous voyez encore mieux. Donc, la prochaine fois, je vais faire pour que vous voyez les parties que je colorie en plus gros. Bien sûr, ce ne sera pas tout de suite, puisque avec mon épaule, le coloriage au crayon de couleur, je vais éviter pendant quelques temps, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, mais dès que je le ferai, j'essaierai de m'en rappeler pour que vous voyez vraiment mieux. Parce que là, il y a des moments où j'ai revisionné la vidéo, bien sûr. Et il y a des moments où je trouve qu'on ne voit pas assez près. Tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira en vitesse normale. Avec mes interventions en voix off, du coup, puisque... vu que je l'ai laissé en vitesse normale, j'ai quand même coupé tout ce qui se passait autour parce qu'il y avait pas mal de bruit. Il y avait la télé, il y avait les enfants, il y avait, enfin bref, il y avait plein de choses. Donc du coup, je ne pouvais pas donner mes explications en allant que je réalisais le coloriage. Donc, eh ben voilà, on est venu à donc faire une voix off derrière avec le numéro des prismas que j'utilise et tout ça. Les façons, les ombrages que je rajoute et tout. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse, parce que ça va prendre 3 plombes, parce que en vitesse normale, c'est assez long. Donc, je vous laisse avec cette vidéo, et je vous retrouve vite fait à la fin pour vous faire un petit coucou avant de vous laisser. Voilà. Et donc, voilà le coloriage suivant de Peter Pan, que je vais donc réaliser avec les Prismacolor avec vous. Donc pour commencer, je vais commencer à colorier la bouteille avec le 913. Donc vu que c'est du poison, j'avais décidé de faire dans un verre tout monochrome de verre, que ce soit la bouteille, le liquide. Et vu que forcément autour c'est des feuilles, tout va être en vert sur le dessin. Donc là, je mets une première base de vert un peu clair où je vais colorier entièrement toute la zone de bouteille en vert. Toute la zone de vert. Vert V-E-2-R-E, pas V-E-R-T. Hein. Donc voilà, donc je mets un aplat de couleurs assez... sans appuyer trop fort, mais en même temps en appuyant un petit peu quand même sur le crayon. Je vais donc juste laisser la petite zone... de reflet qui a déjà été faite. Celle-ci, je ne vais pas la colorier puisque ce sera un reflet blanc dans la bouteille. Donc là, je vais utiliser le PC 912 pour colorier le liquide à l'intérieur de la bouteille
pour le foncer un peu pardon, pour bien faire voir qu'il y a une différence entre la bouteille et le liquide, pour que ça le fonce un petit peu, que ça donne un effet vraiment qu'il y ait du liquide à l'intérieur de la bouteille. Donc là, je finis le goulot de la bouteille. Donc là, je prends le PC 1090 pour faire les ombres au niveau de la bouteille, au niveau vraiment Là, il y a un petit bandage sur la bouteille, un petit cordon en papier, enfin en tissu, on sait pas trop. Donc je fais des ombrages. Je regrette de ne pas avoir fait un petit zoom pour vous faire voir un peu plus enfin, vous faire voir un peu plus près et que vous voyez vraiment les ombrages. Donc là, j'utilise le même verre pour faire le liquide, le poison qui coule dans la feuille.
Donc là, vu que j'ai pas appuyé très très fort sur mes crayons, il y a pas mal de traces qui sont apparues tout au long du coloriage. Donc bah, je décide de d'estomper tout ça, et donc je prends mon essence sans odeur et mon petit coton-tige, et je viens donc l'appliquer sur les couleurs que j'ai déjà mis dans le coloriage.
Donc là, j'utilise le 1006, il me semble, pour faire l'intérieur des petites gouttes. Ouais, c'est bien ça. 1096, pour faire l'intérieur des gouttes de poison qui sautent, pour qu'il soit un petit peu plus foncé que le poison en lui-même. Donc là, j'utilise le 941 pour faire le contour de tout ce qui est en tissu un petit peu marron foncé pour donner un petit peu de... comme si c'était vraiment un tissu qui avait été arraché. Enfin, j'ai décidé de mettre du marron.
Donc voilà, surtout j'en mets bien sur tous les contours, sur tous les petits traits qui apparaissent. Et je fais également un petit peu d'ombrage avec mon crayon en appuyant que très légèrement sur la pointe. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le 1093 pour faire l'intérieur de tout cette petite bande de tissu, pour pouvoir lui donner un aspect de volume. Et là, je reprends la même technique pour faire également le petit cordon en tissu qui tient la petite tête de mort sur la bouteille. Donc je fais exactement la même chose.
Alors voilà, donc pour l'instant, on a fait la première partie. J'espère qu'elle vous plaît. Donc la prochaine fois, vous verrez tout le bas de la feuille, et tout le support de la tasse et également le haut de la bouteille. Oui, vous verrez comment j'ai réalisé, ainsi que le fond. Je pense qu'on pourra mettre tout ça sur une seule vidéo. Donc j'espère que ce type de vidéo, je me répète, mais c'est pas grave, vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire où vous me dites si vous préférez les voir en speed coloring ou si vous préférez les voir comme la dernière fois avec des passages en accéléré et des passages où je vous explique en vitesse normale, ou si vous voulez voir tout le coloriage en vitesse normale, comme ça je le saurai pour la prochaine vidéo. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Bye bye.